Il y a un poison dont personne ne parle quand on sort d'une relation toxique. Un poison invisible qui t'empêche d'avancer, de respirer et d'aimer à nouveau. Ce poison, c'est la honte. Mais si je te disais que cette honte ne t'appartient pas? Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi cette honte te colle à la peau, comment elle s'est installée et comment tu peux t'en libérer pour de bon. On parle souvent de manipulation, de rupture, d'emprise, mais très rarement de ce qu'il se passe après. Tu l'as quitté, tu es sorti de cette relation et bravo, c'est génial. Mais pourtant, tu continues à te sentir coupable, gêné, presque sale intérieurement. Tu te demandes comment j'ai pu accepter tout ça? Comment j'ai pu laisser faire? Comment j'ai pu laisser passer ça? Pourquoi je n'ai pas réagi plus tôt? Et le pire, c'est que du coup tu n'oses pas en parler ou tu gardes certaines informations pour toi. Tu gardes tout à l'intérieur parce que tu penses que personne ne pourrait vraiment comprendre. Si c'est ton cas, sache une chose, tu n'es pas brisé. Tu es en train de guérir et surtout, tu es au bon endroit. La vérité, c'est que la honte est la cicatrice la plus tenace de l'emprise. Elle s'infiltre partout, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton regard. Et tant que tu ne la comprends pas, elle t'empêche de te reconstruire. Aujourd'hui, on va comprendre d'où vient cette honte, pourquoi elle n'est pas la tienne, et comment tu peux commencer à la transformer en puissance. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens que quelque chose cloche. Tu avances, mais tu traînes un poids. Tu ris, mais à l'intérieur, ça reste lourd. Parfois, tu t'en veux de penser encore à lui, ou de ne pas réussir à tourner vraiment la page. Tu crois que tu es seule à ressentir ça? Laisse-moi te dire une chose. J'ai accompagné plus de 120 femmes à se reconstruire après une relation toxique avec un manipulateur. Et dans 100% des cas, j'ai entendu la même phrase. J'ai honte. Honte d'être restée. Honte d'avoir aimé. Honte d'avoir accepté. Honte de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris plus tôt. Et parfois, honte de ressentir encore quelque chose pour lui. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti cette honte. Cette sensation de me regarder dans le miroir et de ne plus me reconnaître. Mais la vérité, c'est que cette honte-là, elle n'est pas née de toi. Elle a été construite par lui. Et d'ailleurs, c'est l'arme la plus subtile de l'emprise. C'est pour ça que j'ai créé un challenge gratuit 5 jours pour renaître. 5 jours pour comprendre ce qu'il a laissé en toi, apaiser cette honte et pouvoir enfin commencer ta reconstruction intérieure. Le lien est sous la vidéo. Mais reste bien ici parce que maintenant, on va décortiquer les 3 visages cachés de la honte. Il y a 3 formes de honte après l'emprise. La première, c'est la honte de ne pas avoir vu. J'aurais dû comprendre plus tôt. C'était évident pourtant. Non, c'était pas évident. Parce que le manipulateur, il t'a conditionné à douter de ta réalité. Chaque fois que tu sentais un malaise, il t'a fait croire que tu exagérais. À chaque fois que tu percevais quelque chose de louche, il t'a fait croire que tu imaginais. Et Dieu sait qu'il est bon là-dedans. Il le dit avec un tel aplomb qu'on y croit. Et non seulement il le dit avec aplomb, mais en plus, il va le répéter très régulièrement. Le cerveau est une éponge, hein. Il t'a rendu aveugle à ta propre intuition. Concrètement, il a détruit ton radar intérieur. Donc non, tu ne pouvais pas voir parce qu'il t'a rendu aveugle volontairement, sciemment, progressivement. Et c'est pas un manque d'intelligence, hein. C'est un mécanisme de survie. Parce que quand ton cerveau perçoit un danger, il choisit la stratégie la plus sûre, c'est-à-dire croire la personne dont dépend ta sécurité émotionnelle. En l'occurrence, c'est lui ici. Donc non, tu ne pouvais pas voir. Et puis accessoirement, je vais te rappeler que le manipulateur, il s'est pas présenté à toi avec son vrai visage, hein. Il t'a pas dit « Salut, j'aimerais aspirer toute ta personnalité, te détruire et faire ta vie un enfer, tu viens, on va prendre un verre ?» Non, hein. Il sait bien que s'il t'avait dit ça, tu serais parti en courant, parce que tu n'es pas bête. Donc il t'a d'abord charmé, pour que tu perdes pied ensuite progressivement. Mais il t'a fait croire qu'il était bien charmant, gentil, bienveillant. Et il est intelligent, ça on ne peut pas lui retirer. Tout ça, ça a été fait pour que toi, tu doutes de toi. Pour que toi, tu t'interroges dans les moments où ça n'ira pas. Pour que tu doutes de toi-même, de ta perception des choses,
mais pas de lui. Donc non, je te le redis, tu ne pouvais pas voir. La première étape pour te libérer de cette honte-là, celle de ne pas avoir vu, c'est de cesser de t'en vouloir. Remplace-moi là, les j'aurais dû, par je ne pouvais pas à ce moment-là. Je ne savais pas à ce moment-là. Je n'étais pas armée à ce moment-là. C'est ça le point de départ de la guérison. C'est avoir toutes les connaissances sur ce sujet pour intégrer une bonne fois pour toutes qu'il s'agissait d'un piège savamment orchestré, qu'il était donc concrètement impossible de savoir à moins d'être une experte sur le sujet et formée à toutes les techniques d'emprise de manipulation mentale. Je crois pas que tu aies étudié ça, hein. Et d'ailleurs, c'est exactement la première chose que je travaille avec mes coachés. Je leur donne absolument tous les codes, les méthodes, les fonctionnements des relations toxiques et des manipulateurs pour qu'elles puissent comprendre enfin avec exactitude et précision tout ce qu'il s'est passé, qu'elles n'arrivaient pas à nommer, qu'elles ne comprenaient pas, pour qu'elles se détachent et qu'elles se libèrent enfin de cette foutue culpabilité. Mais bien sûr, toutes ces connaissances, ça les sert aussi pour ne plus jamais, au grand jamais, retomber dans une relation toxique ou de recroiser un manipulateur. Croyez-moi, on ne pourra plus les piéger. La deuxième honte, c'est celle d'avoir accepté. Je savais que ça me faisait souffrir, mais pourtant je suis restée. J'ai continué à encaisser. Alors, je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas que tu as accepté, c'est que tu as survécu. Il y a une grande nuance quand même. C'est que tu as essayé d'aimer quelqu'un qui te détruisait en espérant qu'il finirait par changer, évoluer, en espérant que les choses finiraient par s'apaiser, en espérant qu'il finirait par voir enfin tous tes efforts et ta valeur. J'aimerais là aussi te rappeler quelque chose. Tu n'étais pas consciente, quand tu étais dans la relation, que tout ce qu'il faisait, c'était volontaire, c'était choisi. Parce que tu as cru en son discours, en ses maladresses, en ses erreurs, en ses promesses de changement, à son passé douloureux, à ses histoires d'amour passé difficiles. Et dans le fond, il y a quoi de plus naturel que de croire la personne qu'on aime, avec qui on partage sa vie? Est-ce qu'on doit s'en vouloir de ça? Je crois pas, non. Et accessoirement, cette personne-là, qu'on pense être notre âme sœur, il nous fait quand même plus ou moins régulièrement des grandes déclarations d'amour. Alors ok, entre deux, il nous met KO, ça on est d'accord. Donc si on y réfléchit bien, dans le fond c'est quand même humain, non, tout ça? C'est même noble. Tu as voulu sauver la relation, tu as voulu croire en lui, en vous. C'est simplement que ce prédateur, il a utilisé ton empathie contre toi. Concrètement, il a pris ta plus belle qualité, ton cœur, et il s'en est servi comme une arme. Et donc, à force de vouloir arranger la situation, tu t'es perdu. Logique, inévitable. Cette honte-là, celle du cœur, elle se guérit naturellement par la compassion envers soi-même. Tu vois là, tout l'amour que tu es capable de donner aux autres, il serait grand temps que tu le retournes vers toi. Parle-toi comme à une amie. Demande-toi, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a vécu ça? Et je doute que tu lui dises, t'es trop faible. T'es bête. Je pense pas, non. Je pense que tu lui dirais plutôt quelque chose comme ça. Tu as fait de ton mieux à ce moment-là avec les informations que tu avais en ta possession. Tu as fait de ton mieux à ce moment-là en fonction de ton énergie vitale, psychologique. Et sache que c'est exactement ce que tu mérites d'entendre. Hein. Et intègre bien d'ailleurs que c'est la stricte vérité. La deuxième chose d'ailleurs que j'apprends à mes coachés, c'est pourquoi elles ont été choisies par un manipulateur. Quand on prend conscience de ça, là, de pourquoi on a été sélectionné, pourquoi on a réussi le casting, il y a une part de soi qui est quand même extrêmement presque honorée, j'allais dire, mais tu comprendras. Et aussi soulagée. On comprend que tout ça, ce n'a pas été le fruit du hasard. On comprend qu'il y a des qualités, d'énormes qualités humaines qui ont été visées. Donc quand on comprend le pourquoi du comment et qu'on a vraiment une vision beaucoup plus haute de tout ce qui s'est passé, de tout le cheminement, etc., je peux vous assurer qu'on voit les choses autrement. Je le répète souvent, et je vais souvent le répéter ici, le savoir est une arme. La troisième honte, c'est celle d'être encore touchée. Ça fait des mois que c'est fini, mais j'y pense encore. J'ai l'impression de devenir folle.
Je me surprends à rêver de lui. Je le déteste, mais parfois, j'avoue, il me manque. Alors non, tu n'es toujours pas folle à ce stade. Ton système émotionnel, il a été reprogrammé pour le craindre et le désirer en même temps. C'est un véritable paradoxe, mais c'est très courant. La réalité, c'est que c'est un conditionnement chimique. Ton cerveau a associé tension avec amour, douleur avec attachement. Et sache que ce que je te dis là, c'est réellement prouvé. Cela crée une réelle addiction pour le cerveau, pour le corps. Parce que quand tu étais avec lui, ton corps vivait sous tension. Une alternance de stress, de peur, puis de soulagement ou d'euphorie. C'est justement toutes ces montagnes russes émotionnelles qui ont créé une dépendance biochimique. Moment E égale M6. Parce que ton cerveau, il libérait de la dopamine à chaque petit signe positif et du cortisol à chaque moment d'humiliation. C'est un vrai phénomène addictif et c'est le piège le plus redoutable. Parce que du coup, quand tu le quittes, tu traverses un manque, mais un vrai manque, physique, émotionnel, mental. Alors forcément, même quand il est plus là, ton corps le cherche encore et ton cerveau y pense régulièrement. Comprendre ça, c'est reprendre le contrôle. La clé, ce n'est pas de t'en vouloir parce que tu y penses encore. C'est de comprendre et d'intégrer que ton corps est en sevrage. Alors, au lieu de te juger, essaye plutôt d'apprendre à désactiver les réflexes addictifs. Quand tu ressens le vide ou de la nostalgie, observe ton corps. Scanne-le. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je respire plus vite? Est-ce que mon cœur s'accélère? Est-ce que je me crispe? Une fois que tu as observé ça, ramène-toi dans l'instant. Bouge, bois, écris, respire et répète-toi. Ce que je ressens, c'est un signal de guérison, pas un retour en arrière. Tout ce que je ressens, c'est normal, c'est ok. À force, ton cerveau va se reprogrammer. Et un jour, tu t'en rendras compte, il n'aura plus absolument aucune emprise. La honte, c'est la colle émotionnelle du passé. Elle te relie encore à ce que tu cherches à fuir. Mais chaque fois que tu comprends une de ces formes, chaque fois que tu remplaces la culpabilité par de la compréhension, tu coupes un fil invisible qui te retenait. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Tu recommences à respirer, tu recommences à rire, vraiment, sans te surveiller. Tu reprends goût à des petites choses simples, danser, t'habiller pour toi, lire un livre, mettre de la musique, sentir le soleil sur ta peau. Et surtout, tu recommences à te regarder différemment. Le regard de honte devient un regard de tendresse. Tu ne te demandes plus comment j'ai pu, mais comment j'ai réussi à tenir aussi longtemps. Qu'est-ce que ça dit de moi finalement? C'est ça la vraie transformation. C'est de passer du jugement à la gratitude. Parce que oui, on y parvient. Gratitude envers celle que tu as été, celle qui a survécu et celle que tu es en train de redevenir. Si cette vidéo t'a parlé, rejoins-moi dans le challenge gratuit 5 jours pour renaître, du 20 au 24 octobre. Chaque jour à 12h30, je serai avec vous pour un live de 40 minutes. Évidemment, toutes les inscrites recevront le replay. 5 jours pour comprendre ce qu'il a laissé en toi, apaiser les blessures invisibles et amorcer ta reconstruction intérieure. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu n'as plus rien à perdre, sauf la honte.